Il y a longtemps que les moniales de Baïbona ne travaillent plus à la pharmacie. Le Concile de Trente le leur a interdit il y a plusieurs siècles, de peur sans doute que l'on puisse confondre cette pratique charitable avec ce que l'on appelait alors les arts obscurs. Mais de la fondation du monastère jusqu'au XVIe siècle, les sœurs ont soigné les malades. En effet, selon la règle de saint Benoît, tous les hommes qui se présentent seront reçus comme le Christ. Baïbona soignait donc et les âmes et les corps. En cela, Baïbona n'était pas une exception. Tous les monastères cisterciens soignaient les malades. Ils avaient toujours un hospice pour les pauvres et les pèlerins, et avaient donc besoin de médicaments et de quelqu'un qui sache les préparer, c'est-à-dire d'un ou d'une apothicaire. Les sœurs cultivaient elles-mêmes dans leur jardin certaines des plantes nécessaires à la préparation des médicaments. Iris, rose, cresson, fenouil, menthe commune et menthe pouliot, rutacée, sarriette, tanésie, lunaire, céleri sylvestre, sauge et fenugrec. Mais il fallait se procurer beaucoup d'autres plantes. Chaque mois, il fallait aller cueillir une plante ou une autre, ou faire telle ou telle préparation. C'est entre mars et octobre que l'on récoltait le plus de plantes médicinales, notamment en mai, juin et juillet, qui étaient les mois du myrte, du millepertuis, du pavot, de l'hysope et de beaucoup d'autres. Et il fallait aussi préparer les conserves et mettre en pot les angéliques officinales, la belladone, la digitale pourpre et la jusquiame noire. C'est en août que l'on préparait la pommade de belladone et en septembre le mou de sureau et l'huile de ricin. Octobre était le mois du sirop de grenade et des extraits de bardane officinale et d'impératoire. C'est de cette époque initiale, du XVIe siècle, que datent les pots bleus appelés ici régalats. De même, très certainement, que plusieurs des pots de verre et autres récipients qui sont parvenus jusqu'à nous. Après le Concile de Trente, les moniales durent donc rester cloîtrées et faire appel à des apothicaires venus d'ailleurs. Cet apport extérieur permit de ne pas fermer la pharmacie. Le monastère prêtait une maison et une boutique à l'apothicaire et le laissait aller cueillir les plantes médicinales dans le jardin. Mais quand un apothicaire s'en allait, il devait laisser ses récipients au monastère. Lorsque la pharmacie fut définitivement fermée, au XIXe siècle, le monastère décida de conserver tout ce qu'elle contenait. Et c'est pour cette raison que nous pouvons aujourd'hui admirer cette exceptionnelle collection d'une 50aine de pots en céramique émaillée, décorés avec du bleu de cobalt et portant le nom des produits qu'ils contenaient. La plupart d'entre eux datent du XVIIIe siècle. Il y a aussi une collection de boîtes en bois polychrome, également du XVIIIe siècle, qui contenaient soit des produits de base, soit des produits élaborés. On rangeait notamment dans cette armoire fermée, appelée cordialier, les pots en verre contenant des remèdes dits cordiaux, qui, comme leur nom l'indique, servaient à stimuler le fonctionnement du cœur. En dessous, à la portée du seul apothicaire, étaient conservés sous clé des produits très actifs et souvent vénéneux. Parmi les nombreux remèdes proposés par la pharmacie de Baïbona, ce sont sans doute les pastilles contre le mal de gorge et la toux qui avaient le plus de succès. Pour les faire, on avait besoin de sucre, d'eau et de pulpe de racines de guimauve officinale que l'on récoltait en automne. On pesait d'abord les ingrédients dans la balance, 2 livres de sucre blanc, 6 onces d'eau et une livre de pulpe de racines de guimauve. Ensuite, on broyait bien la racine de guimauve dans un mortier. Il y avait dans la pharmacie des mortiers de toute taille, destinés aux opérations pharmaceutiques les plus élémentaires. Parallèlement, on faisait bouillir de l'eau sucrée dans une marmite, jusqu'à obtenir une consistance solide. Alors, on retirait la marmite du feu, on y mettait la guimauve et on mélangeait le tout. On enduisait les boules d'huile d'amande avant de les remplir. Comme cela donnait des pastilles très grandes, les moniales les coupaient en petits morceaux avant de les donner à leurs patients. Aujourd'hui, ces moules très originaux contribuent par leur présence à faire de cette pharmacie un endroit peu commun. Tout aussi
aussi intéressants sont les récipients de toutes sortes qui étaient utilisés pour préparer les médicaments. Tout comme ceux, qu'il s'agisse de marmites, de cruches, de dames-jeannes en verre de couleur verte ou autre, qui servaient pour les opérations pharmaceutiques les plus courantes, comme séparer ou unir des éléments, donner forme aux préparations, voire même à réchauffer ou à refroidir. Les préparations obtenues, sous forme de pastilles, de poudre ou autres, étaient soit utilisées aussitôt, soit conservées dans des pots en céramique rangés dans l'armoire prévue à cet effet pour être utilisée plus tard. L'huile d'essence de lavande était très demandée, car elle était considérée comme un bon calmant ayant un fort effet apaisant. Elle calmait les douleurs démoniales après le travail au jardin, et les paysans des environs en réclamaient eux aussi souvent. On n'avait pratiquement besoin que de lavande et d'eau pour la préparer, outre un appareil à distiller, bien sûr. On faisait bouillir des fleurs de lavande imbibées d'eau dans la cucurbite, de façon à ce que le bouillonnement fasse se dégager des vapeurs, qui se condensaient dans la cornue, donnant ainsi l'huile d'essence de lavande. Quant à l'alcool de mélisse composé, il était utilisé comme calmant et comme digestif. On faisait macérer pendant 24 heures les feuilles de mélisse dans de l'alcool avec des zestes de citron et d'orange, de la noix de muscade, de la cannelle et de la coriandre. Il ne restait plus ensuite qu'à distiller le bain-marie. Le temps a façonné notre monastère. Il a donné vie à ses pierres, baigné de musique la lumière qui s'infiltre dans tous ses recoins les jours de grand soleil. Sa mémoire reste bien vivante et nous permet de retracer l'histoire de moniales qui ont réalisé de magnifiques copies manuscrites, soigné des malades et composé des musiques vouées à s'élever vers le ciel. Plus de 800 ans après la fondation de l'abbaye de Baïbona, nous restons fidèles à l'esprit de ses fondateurs, en quête d'une vie nouvelle, dans le chant et la prière.